Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 16 juin 2021. Il est 8 heures, presque 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, hier 15 juin, c'était la journée du drapeau arménien. Donc, drapeau arménien qui a été, comment dirais-je, validé en 2006, c'était par la Constitution en Arménie. Donc, les couleurs rouge, bleu, orange par bande horizontale. Voilà, donc l'Arménie fête le 15 juin, donc c'est envoyé le 15 juin 2006, par une loi qui avait été votée. Donc le drapeau arménien, c'était sa journée, donc son anniversaire. Vive l'Arménie, vive son drapeau, donc le 15 juin. Voilà. La nouvelle du jour, donc hier, surtout la grosse information donc de la journée d'hier, c'était le déplacement du président turc Recep Tayyip Erdogan à Bakou. Donc il a été reçu par le président Aliyev. Ils ont été donc ensemble à Chouchi, où une réception a été organisée, donc signature d'accords économiques liés donc à la reconstruction de la zone occupée de l'Artsakh et aussi des infrastructures routières donc en Artsakh et puis au Nakhitchevan et le passage, donc ils ont aussi évoqué le passage du Zangezur entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, donc la Turquie. Voilà un certain nombre de choses. Les discussions ont porté aussi donc effectivement sur les relations donc, de la région. Alors le plus important, c'est que Erdogan a fait une déclaration. Donc il va ouvrir donc un consulat général de Turquie à Chouchi. Surtout, il a déclaré qu'Ankara prendra toutes les mesures nécessaires pour que le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan ne vivent plus la tragédie qu'elles ont vécue. Donc voilà, donc Erdogan s'affiche maintenant en personnage de la paix, donc de la paix dans la région, une paix bien sûr, une Pax Turca, donc il veut aussi la paix à la turque, donc voilà, autour d'Artsakh et de l'Azerbaïdjan. Il dit pour que la région prospère. Il promet aussi de normaliser les relations entre la Turquie et l'Arménie et appelle Erevan à saisir de l'opportunité d'intégrer la plateforme des six. Donc la plateforme des six, d'après toujours Erdogan, c'est la Russie, la Turquie, l'Iran, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui signeraient un genre de pacte, de plateforme commune pour établir la paix et la prospérité dans la région. Voilà, donc c'était la nouvelle du jour. Puis il appelle Yerevan, bien sûr, à normaliser, comme je dis, ses relations avec Ankara. Il met toujours la balle dans le camp arménien. Donc il ne dit pas que c'est lui qui a causé la guerre, c'est lui qui a du sang sur les mains, donc des milliers de soldats arméniens morts en aidant l'Azerbaïdjan. Donc la Turquie veut s'immiscer ici donc en négociateur qui apporte la paix et la prospérité dans la région. Voilà, un Erdogan pacifiste, donc qui le croirait, voilà. Mais après ses rencontres avec Biden et puis Macron, peut-être il a eu quelques notes américaines. Mais bon, je ne sais pas s'il ne veut pas non plus court-circuiter la Russie sur la région. Voilà la plus grande information de la journée, en fait, la Turquie qui veut s'afficher en gestionnaire de cette région, en fait, du Sud-Caucase, entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Et puis avec l'Arménie, la Turquie essaye de faire profil bas, mais bon, on connaît aussi les manœuvres turques, donc voilà, donc personne n'est dupe. Alors pourquoi la Turquie prendrait la charge de mener cette paix au Sud-Caucase et inviterait donc Yerevan à normaliser ses relations avec la Turquie, alors que jusqu'à présent, et on l'a vu en 2008, tous les accords qui ont été réglés, qui ont été signés par la Turquie n'ont pas été respectés. Et justement la diplomatie du football qu'on avait appelé en 2008 avec la signature à Zurich d'accords de développement des relations politiques, donc diplomatiques entre Ankara et Yerevan ne s'est jamais faite à cause de la Turquie qui a signé mais qui n'a pas appliqué. Voilà, donc voilà maintenant Erdogan qui veut un peu pacifier la région, la faire enrichir, prospérer et compagnie. Son but c'est justement de vouloir passer par le Zangezur,
ces messages très sympathiques envers les Arméniens, ça n'a qu'un but, hein, essayer de les faire endormir pour essayer de faire un passage donc, au sud de l'Arménie, entre la Turquie, via le Nakhitchevan, et l'Azerbaïdjan. Voilà l'optique donc d'Ankara. Maintenant, à Yerevan de réfléchir, mais je pense que c'est la réflexion est toute faite. Nous voulons la paix, nous voulons la prospérité dans la région, mais pas que l'assassin nous propose justement de renouer donc, avec la paix. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais bon, la Turquie n'est pas à son premier coup d'essai. Hein. Ses rebondissements diplomatiques fondés sur pas grand-chose, avec ses revirements à 180 degrés, c'est con hein, chez les Turcs. Voilà mes amis, donc l'information du jour c'était cela. Donc on verra donc dans les jours qui viennent le développement de ces relations entre Ankara et Yerevan et surtout cette proposition d'Erdogan de demander à l'Arménie de tout faire pour rejoindre le groupe la plateforme des six, qu'il a d'ailleurs décidé sans consulter l'Arménie. Hein. Voilà. Et donc ça veut tout dire. On attendra mes amis, donc je vous dis une bonne journée, très chaude, voilà. Merci pour ceux qui me l'ont souhaité, l'anniversaire. Et à demain mes amis.